Bonjour, c'est Antoine de Rainbow Loom AD. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer cette part de pizza. Donc, celle-là est un essai. Donc, on va bien sûr mettre la pâte. Donc, là, ça sera du fromage, du chorizo et un supplément cadeau des légumes. Donc, pour faire ceci, il vous faudra 2 verts, 3 rouges, 17 noirs ou marrons et 30 jaunes. Et bien sûr, le matériel indispensable, les crochets et la Time Rainbow Loom, cette fois-ci en mode normal et non décalé. Donc, il faut que les picots soient orientés vers la droite. Donc nous allons commencer. Donc nous allons prendre 2 élastiques jaunes et les mettre sur les 2 premiers picots du centre. Ensuite, nous allons reprendre 2 élastiques jaunes et en remettre sur la deuxième, sur les plots centraux. À la suite. Donc ensuite, on va prendre un élastique jaune que nous mettons comme ça. Ensuite, 2 élastiques jaunes que nous mettons encore à la suite au centre. Et 2 élastiques jaunes que nous mettons en penché vers la droite. Voilà. Donc celui-là n'est pas complet. Et celui-là va contenir un chorizo. Donc pour faire un chorizo, vous prenez un rouge, vous l'enroulez 3 fois pour qu'il fasse 4 boucles. Et ensuite, vous le mettez sur le jaune. Donc à préciser, le jaune sert de fromage. Et donc, vous le mettez là où ce n'était pas encore fini. Voilà, nous avons notre premier chorizo. Donc ensuite, vous reprenez 2 élastiques jaunes et vous les posez à la suite de tous les picots. Donc ici, ici et ici. Toujours par 2 élastiques. Voilà, de façon à former une sorte de fourche. Donc ensuite, nous allons en retirer un ici, car nous allons mettre un légume. Donc vous faites comme pour le chorizo, vous le roulez 3 fois pour faire 4 boucles, et vous le passez sur le fromage. Autrement dit, l'élastique jaune. Et vous le placez là où nous avons enlevé un élastique. Voilà. Donc ensuite on continue. Ici, nous en mettons un en haut. 2 au centre. Comme ça. Et 2 en bas. Et donc ici, nous allons rajouter un complément. Légumes. Donc 4 boucles. Et vous le faites passer sur le fromage. Et vous le mettez là où il en manque. Et donc nous allons en retirer un là. Pour mettre un chorizo à la place.
Donc on le roule 3 fois pour faire 4 bouts. Et nous le mettons sur l'élastique jaune, autrement dit le fromage. Voilà. Donc nous allons reprendre 2 élastiques jaunes, les mettre en haut à la suite. Ensuite prendre un élastique jaune pour le mettre au centre. Et 2 élastiques jaunes pour les mettre en bas. Et donc vous l'avez deviné, ici nous allons mettre un chorizo vu qu'il ne reste plus qu'un rouge. Donc, voilà. Donc nous mettons le chorizo ici. Donc on vient de finir la pâte, nous allons maintenant faire la croûte. Donc la croûte c'est simple, vous prenez 2 élastiques noirs ou marron, selon votre couleur, et vous les disposez à la suite de la pâte, enfin des élastiques jaunes, au-dessus, au centre et en bas. Donc comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Et donc, voilà. Et à chaque fin d'élastique, nous allons poser une bague de 3. C'est-à-dire, vous prenez un élastique et vous tenez 2 fois pour qu'il fasse 3 boucles. Ensuite, vous le posez tout au-dessus, c'est-à-dire ici. Et vous refaites la même chose pour les 2 autres. Donc voilà. Et encore une fois pour le dernier. Ici. Voilà. Donc nous avons terminé notre pizza ici. Donc nous allons attaquer la croûte. Encore une fois. Donc il va falloir 2 élastiques que vous disposez à part. Ensuite, vous prenez encore 2 élastiques et vous les mettez à la suite en laissant les picots vides. C'est-à-dire comme ça. Donc maintenant nous allons poser des bagues de 3 au bout de chaque. C'est-à-dire ici. Et ici. Et donc, nous passons en dessous. Donc ici, nous allons passer comme ça pour aller la prendre ici. Donc voilà. Et on remonte. Et nous faisons pareil ici. Donc ensuite, nous allons prendre 2 élastiques. Donc vous prenez les 2 élastiques et vous les disposez entre ce qu'on vient de faire pour les lier. C'est-à-dire comme ceci. Donc maintenant, vous allez retirer celui qui est là, les 2 premières bandes, de façon à ce qu'il n'y en ait qu'une. Donc maintenant, vous allez les prendre par l'extérieur. Voilà, pour les faire monter sur les 2 élastiques noirs ou marron. Selon votre couleur, moi c'est du noir. Voilà, et vous faites pareil pour l'autre. Il ne faut pas les attraper à l'intérieur du tube, mais à l'extérieur.
Voilà. Donc on a fini pour ça. Donc maintenant, vous en prenez un avec votre crochet et l'autre avec votre doigt. Donc nous allons les placer d'ici à ici. Non, plutôt d'ici à ici, pardon. Donc vous posez et vous posez l'autre. Donc pour l'instant, ça donne ça. Donc vous allez écarter les deux et mettre le milieu ici pour que les fils passent comme ça. Donc vous mettez les deux, voilà. Et maintenant nous allons passer à la phase crochetage. Il doit vous rester normalement qu'un élastique jaune. Donc nous allons crocheter. Donc vous passez à l'intérieur. Et vous les ramenez au-dessus. Faites attention à ce que les bagues ne partent pas. Voilà. Et donc, vous faites ça tout là et vous vous arrêtez ici. Donc, à tout de suite. Donc, j'avais fait une erreur. Donc, il y avait 2 élastiques jaunes en plus, en trop là. Donc, c'est pas très grave si vous les avez mis. Si vous avez crocheté, vous avez juste à décrocheter. Et donc, maintenant, une fois que vous vous êtes arrêté là, il va falloir recrocheter. Mais cette fois, ça va être plus compliqué. Je sais que dans la position où il est, la table de Rainbow Loom n'est pas dans la position idéale pour attraper les fils. Mais je n'y peux rien. Faites attention, les fils sont très tendus. Donc je vous conseille de faire le tour pour qu'il soit un peu plus détendu. Donc vous passez comme ça, voilà. 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 Donc quand on est arrivé là, vous prenez votre élastique jaune, vous le passez, vous passez ici. Vous le mettez. Donc vous le mettez. Voilà. Si vous avez à le mettre parce que c'est un petit peu compliqué. Donc on va essayer en dehors sans défaire les élastiques. Mince. Cette partie là est très difficile. Voilà. Voilà. Mince. Donc on va le refaire. Vu que le mien n'a pas voulu tenir. Si vous avez une table de Rainbow Loom qui n'est pas la vraie, dans mon cas, il va falloir faire attention à ce que les picots ne sortent pas de leur emplacement vert ou bleu ou quelle que soit leur couleur. Donc c'est pour ça que j'appuie depuis tout à l'heure avec ma main. Donc vous faites un nœud, vous tirez bien, voilà, et on va passer au décrochetage. Donc nous commençons par le début. Voilà. Celui-là, il y a beaucoup de fils dessus. Voilà. Et donc là, ça va être plus facile.
Là, vous pouvez décrocher dans n'importe quel ordre. Donc, il va vous falloir arrêter juste devant quand vous arrivez à la croûte. Donc, vous arrêtez là et vous faites ça d'abord pour que la croûte ait bien une forme ronde et nette. Donc, voilà. Donc, voilà. Nous avons créé notre part de pizza. Voilà. Et donc, comme nous avons rajouté des suppléments, elle sera un peu plus grosse que la dernière que j'ai faite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, au revoir.